Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser gratuitement certaines des intelligences artificielles les plus puissantes au monde. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et bien d'autres. Sans VPN, sans carte bancaire et surtout sans payer d'abonnement. Tout ça grâce à une plateforme peu connue appelée Arena AI. Et le mieux, c'est que ça fonctionne directement dans votre navigateur. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des IA sont devenues payantes. Par exemple, ChatGPT+, Claude Pro, Gemini Advanced, Grok. Pour accéder aux modèles les plus puissants, il faut souvent payer entre 20 à 30 dollars par mois. Mais il existe une alternative que très peu de personnes connaissent. Cette solution s'appelle Arena AI. C'est une plateforme qui permet de tester et comparer plusieurs intelligences artificielles au même endroit. Vous pouvez les utiliser gratuitement. Nous allons aller, sans plus tarder, nous allons aller sur notre navigateur Google Chrome pour aller taper. Alors, nous allons sur Google Chrome, nous allons aller rechercher Arena AI. Nous venons là, nous tapons Arena. Voilà, nous tapons Arena AI le plus simplement possible. Entrée, voilà. Alors, nous cliquons ici, sur ce premier lien. Ça nous ouvre un nouvel onglet. Voilà. Voici l'interface d'Arena AI. Alors, pour ce faire, nous devons d'abord nous enregistrer. Donc, pour s'enregistrer, c'est très simple. Il faut avoir un compte Gmail, un compte Google. Voilà, le plus simplement possible. Donc, vous venez sur Login. Donc, ici, cliquez sur Login. Ça demande Login or Create Account. Et on vous demande de choisir continuer avec Google ou continuer with email. Si le compte Google est déjà enregistré sur votre ordinateur, vous avez déjà un compte Google sur votre ordinateur, le plus simplement possible et pour gagner du temps, c'est de cliquer sur continue avec Google. Donc, continue with Google. Nous cliquons ici et ça va nous rediriger, ça va nous ouvrir, voilà. Une fois que cette page s'affiche, vous choisissez le compte Google que vous voulez connecter. Moi, je prends ce premier compte, ça recharge. Voilà. Vous appuyez sur continuer. Voici l'interface d'Arena AI. Ici, c'est en écrit New Chat. Ça veut dire que nouvelle conversation. Vous continuez comment ça se passe. Ce qui nous intéressera le plus, c'est à ce niveau. Nous avons trois options ici. Battle Mode, Side by Side, Direct. Alors donc, Battle Mode, c'est la bataille des IA, de deux IA. Donc ici, il fera le choix des deux meilleurs IA pour nous donner un résultat différent et ce sera nous de faire le choix. On va tester, faire le choix. Et on a le side by side. Le side by side, c'est deux IA au choix. Parce que c'est différent de Battle Mode. Battle Mode, c'est Arena lui-même qui fait le choix des IA et te propose par rapport à ton prompt. Et side by side, c'est toi qui fais le choix manuellement de tes modèles que tu veux. Par exemple, je veux comparer Grok avec ChatGPT pour un résultat percutant et pertinent. Je fais le choix. Et le direct, c'est le mode direct. Tu fais le choix d'une seule IA pour pouvoir taper ton prompt. Alors, nous allons tester le Battle Mode. Battle Mode. Nous venons ici. Nous allons taper un prompt, par exemple, génère-moi une histoire. Voilà. Génère-moi une histoire africaine, le plus simplement possible, et j'appuie sur Entrée. Là, en ce moment, Arena AI fera le choix lui-même. Les deux IA sont en battle pour me donner une histoire. Et ça sera à moi de voir. Il y a l'assistant A et l'assistant B. Vous allez voir. Ah, c'est comme un peu lent. On va remonter pour voir juste les introductions. Voilà. Vous sentez qu'il m'a donné deux histoires différentes selon sa recherche profonde. Alors vous voyez, il m'a donné deux histoires différentes. Donc Battle Mode, c'est à ça que ça sert. C'est la comparaison des deux IA. Ouais, c'est la comparaison des deux IA au choix de Arena AI lui-même. Et ensuite, nous allons venir sur Side by Side. Side by Side, c'est quoi? Alors, c'est deux IA de côté. Donc, vous voyez là, quand j'ai cliqué, ça m'a ouvert ces deux petits onglets là. Il y a Claude, les deux là, Claude. Donc, je fais le choix. Je veux comparer par exemple ChatGPT 5.2 height et je veux comparer ça avec Grok 4.1 Faking. Voilà. Donc là, dans Side by Side,
je vais avoir deux résultats différents de deux IA différentes, mais au choix. Donc du coup, je tape une question simple. Voilà, j'ai tapé, c'est quoi l'Afrique? Donc, ChatGPT 5.2 va être en battle avec Grok 4.1. Ça, c'est selon mon choix, moi. C'est pas comme battle mode où c'est lui qui fait le choix. Vous voyez que Grok m'a donné avec un peu plus de détails. GPT 5.2 m'a donné aussi de façon résumée. Donc, c'est à ça que ça sert. Après, c'est à vous de voir. Si les deux sont bons, vous cliquez sur les deux sont bons. Si tous sont mauvais, vous cliquez aussi. Si c'est ça qui est meilleur, vous cliquez. C'est ça qui est meilleur. Et quand vous allez continuer votre prompt, il va continuer avec Grok. Et après ça, nous avons le mode direct. Le mode direct, c'est, voilà, vous avez le choix de votre IA. Vous avez Claude, Gemini 3 Pro, Gemini 3 Pro, Gemini 3 Pro, Claude machin, ChatGPT, Grok. Vous avez GLM, vous avez Ernie. Donc vous allez faire le choix et taper ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Et c'est vraiment pro, hein. C'est pro, c'est premium. Vous avez des résultats plus différents que les ChatGPT ou DeepSeek basique, free, gratuit. Là, vous avez carrément le premium et c'est illimité. Et moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir aussi plusieurs comptes Gmail toujours parce que euh, à un moment, pas que ça bug, mais à un moment, ça demande d'attendre 40 à 50 minutes le temps de recharger la plateforme. Après avoir fait plusieurs recherches, il vous demandera d'attendre, de patienter 45 minutes pour générer d'autres nouvelles commandes IA. Donc si vous avez plusieurs Gmail, vous pourrez à chaque fois alterner pendant que un des Gmail est en train d'attendre les 45 minutes. Vous pouvez utiliser l'autre Gmail pour pouvoir faire avancer votre travail. Donc c'était ça le tutoriel. Je vous ai montré la plateforme Arena AI. C'est très très efficace parce que moi j'utilise quasiment tous les jours et pour faire des travaux que les plateformes basiques ne peuvent pas faire. Alors, si ce tutoriel vous a aidé, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quelle intelligence artificielle vous avez utilisé le plus. À très bientôt pour d'autres astuces sur l'intelligence artificielle.